Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Bienvenue aux nouvelles personnes qui ne connaissent pas encore la chaîne. Alors avant de commencer le tirage, je tiens à remercier toutes les personnes qui m'envoient des messages positifs et encourageants, toutes les personnes qui s'abonnent à ma chaîne et qui mettent des likes pour aider la chaîne à être plus visible. Petit point pour les personnes qui m'envoient des messages négatifs, vous pouvez les garder pour vous. Je pense que j'ai eu ma dose de négativité, comme tout le monde. Donc si la chaîne ne vous plaît pas, surtout n'hésitez pas à aller en voir une autre. Je pense qu'il y en a des milliers sur YouTube. Donc voilà, il y en a pour tous les goûts. Si ça ne vous plaît pas, vous pouvez aller voir une autre chaîne sans aucun problème pour moi. Voilà, donc je vous rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale, donc qui ne parlera pas à tout le monde. Ne prenez que les messages que vous ressentez, qui correspondent à votre vie, et laissez ce qui ne vous parle pas. N'hésitez pas évidemment à aller voir la guidance de votre signe ascendant et de votre signe lunaire. Allez, c'est parti. J'ai déjà pré-tiré les cartes pour que ça aille un petit peu plus vite, que ce soit moins long à visionner pour vous. Et on va voir ce qui se passe déjà sur le plan général. Alors on a le 8 d'eau, donc vous êtes dans une énergie de j'en ai ras-le-bol, je laisse tout ce qui ne me convient plus derrière moi et j'avance sur un nouveau chemin. Il y a un trésor, il y a plein de choses à découvrir. Voilà, je tourne le dos à tout ce qui ne me convient plus, je change de direction, je lâche prise et je m'éloigne justement des mauvaises énergies. Et je vais vers, vous voyez, ce soleil levant là qui est très prometteur. Il y a un bateau, il y a un nouveau voyage probablement à faire. Voilà votre énergie pour le mois de juillet sur le plan général. On a le cavalier d'épée, la reine de bâton, le page d'épée et l'as de pentacle. Il y a un besoin de bouger. J'ai le sentiment qu'il y a un besoin d'aller voir ailleurs. Il y a un besoin d'action, moi, c'est le sentiment que j'ai là. Peut-être, voilà, j'ai l'impression là que certains d'entre vous ont vraiment lâché prise, ont vraiment besoin d'avancer, vraiment besoin de se détourner de tout ce qui est négatif, de tout ce qui ne leur apporte rien de constructif dans leur vie. Et d'avancer, voilà, comme ce cavalier d'épée hein, qui court, qui est déterminé. Je pense qu'il a pris la décision, une bonne fois pour toutes, de laisser tout ce qui ne lui convient pas derrière. J'ai l'impression qu'il sait où il veut aller, hein, qu'il a la volonté d'avancer quoi qu'il arrive. Et avec cette reine de bâton qui est très charismatique, très ambitieuse, très joyeuse, qui a les facultés pour manifester dans la matière ce dont elle a envie. J'ai l'impression qu'il y a comme ça une espèce de prise de pouvoir pour aller vraiment vers quelque chose de nouveau. Avec le page d'épée, on est dans la communication. Alors on peut être également dans tout ce qui concerne les formations, les apprentissages. C'est un étudiant, hein, c'est quelqu'un qui raisonne, c'est quelqu'un qui n'hésite pas, vous voyez, à aller se renseigner pour avancer. Vous voyez, il avance sur un fil, enfin sur un bâton, on dirait. Hein. Ah ben une épée, je suis bête. Il avance comme ça sur une épée, il passe d'une rive à une autre rive, il est sur la pointe des pieds, il se tient en équilibre et son équilibre en fait c'est la connaissance. Ok. Donc comme dans cette chanson qui me revient, je l'ai déjà dit probablement dans un autre tirage de Jean-Jacques Goldman, où c'est la chanson Envole-moi justement, donc il correspond bien à cette carte-là, où il dit que pour avancer, il n'hésitera pas à employer les moyens légaux, c'est-à-dire tout ce qui est à sa portée, tout ce qui est offert, tout ce qui est gratuit, c'est-à-dire l'enseignement, c'est-à-dire l'école, c'est-à-dire voilà, tout ce qui est à notre portée pour nous permettre d'avancer, de grandir, d'apprendre. Et vous voyez, ce valet d'épée se dirige quand même vers un as de pentacle. Donc l'as de pentacle, c'est un nouveau projet, c'est une énergie nouvelle, c'est un potentiel en fait. Un potentiel extrêmement positif sur le plan de la réussite et de la prospérité. Donc vous avez envie d'avancer au mois de juillet. Et je pense que vous mettez en place ce qu'il faut pour concrétiser un projet, pour concrétiser une idée, alors quel qu'il soit.
que ce soit professionnel, que ce soit... ça peut être n'importe quoi, hein, ça peut être un déménagement, ça peut être... voilà, vous vous lancez dans quelque chose, une activité, même si c'est une activité de loisir, vous avez besoin de faire quelque chose qui vous porte et qui vous permet d'avancer et de tourner le dos à tout ce qui ne vous convient plus dans votre vie. C'est vraiment le sentiment que j'ai là, sur le plan général. Alors on va voir sur le plan professionnel. On a le magicien. Donc pareil, hein, le magicien c'est le battleur, donc il est au début du voyage, il a toutes les ressources en lui pour avancer. Il maîtrise peut-être pas encore tout à fait les compétences, mais il a les ressources en lui. Et quoi qu'il arrive, il a la volonté d'avancer surtout. Il a toutes les ressources à sa portée en fait. Hein. C'est comme je vous disais avec ce page d'épée, c'est utiliser toutes les ressources qu'on a à notre portée pour avancer. Je viens de me rendre compte, excusez-moi que j'ai oublié de mettre les 77 dans le domaine général. J'ai été un peu perturbée par des énergies négatives, donc je vais essayer de faire abstraction. Allez, excusez-moi. Alors, le domaine général pour les taureaux pour le mois de juillet 2022. On va recouvrir tout ça pour avoir un petit peu plus de précision. Alors, on a la carte H. Alors, H, ça peut être hôpital, homme, honneur. Ça va être en fonction de la suite. Bon, il y a une invitation, il y a peut-être un entretien professionnel, il y a quelque chose comme ça. Ça peut être un homme, ça peut être un hôpital. Vous voyez, le H, vraiment, il faut que vous l'interprétiez vraiment en fonction de votre vie à vous. On va vous entendre. Pour moi, il y a ou une invitation, ou un entretien, une rencontre, où on va vous entendre, on va vous écouter, d'accord ? Et vous voyez, il y a deux voies qui s'ouvrent. Donc vous allez probablement prendre un nouveau chemin, choisir une autre voie au mois de juillet. On vous dit de bien écouter, vous voyez cette carte, elle est aussi sur ce valet d'épée, de bien écouter, de bien vous renseigner sur tout ce qui concerne votre projet. De ne pas hésiter peut-être, vous voyez on a l'arbre en dos de deck, de ne pas hésiter à le consolider avant d'aller en parler avec quelqu'un, avant d'avoir un entretien avec quelqu'un sur un nouveau projet, je ne sais pas, sur un nouvel emploi, voyez comment ça vous parle. Il faut un petit peu ancrer les choses, hein. Et pour ça, il faut se renseigner, il faut apprendre quelque chose. Il ne faut pas hésiter à aller rechercher peut-être sur Internet des informations, des choses comme ça. Voilà, donc on repart pour, excusez-moi, le domaine professionnel où on avait le magicien, donc qui nous confirme effectivement qu'il y a un nouveau départ dans votre vie professionnelle. Ah, c'est marrant, j'avais ces deux cartes tout à l'heure, mais c'était pour le domaine sentimental, me semble-t-il. Alors, donc on a le 8 d'épée, le monde, le 9 de pentacle et le cavalier de pentacle. Donc, il y a du stress, il y a la peur de se tromper. Probablement dans ce nouveau projet là, qui est vraiment un accomplissement pour vous, qui vous permet d'être autonome. Alors peut-être pour certains, vous allez vous mettre en auto-entrepreneur, hein, parce que ce 9 de pentacle, c'est la carte aussi des indépendants. Mais c'est aussi une carte de satisfaction sur le plan matériel. Une carte de réussite et une carte de récolte fructueuse en fait, hein. On avance doucement avec ce cavalier de pentacle, mais on avance sûrement. C'est un cavalier qui sait où il veut aller, quoi qu'il arrive. C'est quelqu'un qui est déterminé à avancer, c'est quelqu'un qui n'a pas peur du travail, qui n'a pas peur de fournir de l'effort, et quel que soit le temps que ça prendra, voilà, il n'a pas peur d'avancer à son rythme, en respectant toutes les étapes qui sont nécessaires à la réalisation de son projet. Donc n'ayez pas peur.
c'est peut-être, il y a peut-être quelque chose de nouveau qui vous inquiète, mais vous voyez, vous avancez vers un accomplissement total. Le monde, c'est une carte de réussite, c'est une carte de joie. C'est la fin, c'est le dernier arcane majeur, mais c'est une fin heureuse parce que c'est une carte d'abondance, de succès et d'élévation en fait. Hein. Donc vous avancez vers quelque chose qui est totalement plus positif pour vous et beaucoup plus satisfaisant. Donc sortez du 8 d'épée hein, qui a peur de se tromper. Libérez-vous des énergies négatives qui pourraient vous empêcher d'avancer, parce qu'avec les cartes que vous avez, là on voit que vous avancez vers quelque chose de positif. Alors... Bon, vous voyez, c'est quelque chose qui est protégé, qui est ancré, c'est une nouvelle idée. Hein. Alors ça peut être en... Vous voyez, il va y avoir des déplacements pour vous. Il va y avoir un déplacement à faire sur le plan professionnel, pour aller à la rencontre probablement de quelqu'un. Vous sortez d'une période un peu... le mot qui me vient, c'est une période de misère, mais c'est pas vraiment ça. C'est-à-dire que... moi, je pense que vous tournez le dos à quelque chose qui ne fonctionne plus. Que ce qui arrive là, ça arrive de manière soudaine. Et c'est pour ça que ça vous angoisse, en fait. Hein, c'est pour ça que ça vous inquiète. Mais vous voyez, c'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'ancré et de protégé. Et qui plus est encore, avec cette carte, la numéro 33, c'est vraiment comme si votre prière avait été entendue et il y a une nouvelle flamme qui se rallume. Donc cette carte avec celle-là, c'est vraiment ça. On vous dit que vous êtes guidé, que votre prière a été entendue. C'est quelque chose de solide, c'est quelque chose d'ancré. Et en plus, c'est quelque chose qui va vous faire du bien. Ça peut être dans le domaine de la santé, ça peut être dans le domaine des soins, dans le domaine de la nature aussi. Hein. Vous voyez, vous ajustez évidemment en fonction de votre vie. En tout cas, c'est positif. Alors, on va voir dans le domaine émotionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a le roi de terre qui vous caractérise. Hein. La terre, c'est votre énergie. D'ailleurs, là et là, on est également dans votre énergie. Hein. Bon, vous voyez? Alors, ça peut être quelqu'un dans le domaine émotionnel. Alors, ça peut être vous, hein, ce roi de terre. Hein, c'est qui vous ressemble. Hein, c'est quelqu'un qui aime la vie, c'est quelqu'un qui aime partager, c'est quelqu'un qui aime manger, vous voyez. Donc, c'est un bon vivant. Et c'est quelqu'un qui sait manifester la prospérité dans sa vie, le bonheur, l'abondance, vous voyez, le partage. Donc ça peut être vous. Et ça peut être l'énergie dans laquelle vous allez être au mois de juillet. Hein, cette énergie de satisfaction, d'abondance matérielle, de croissance également. Voilà, c'est quelqu'un qui est chaleureux, d'accord? Et c'est un roi. Donc le roi, c'est le dernier arcane mineur dans les séries... je ne me rappelle plus comment on dit. Bref, je suis une perturbée, excusez-moi. Donc le roi, ben voilà, il a atteint le but en fait. Hein. Quand on est un roi, c'est qu'on a atteint un but. Alors, on a le 8 de denier. Ah, j'en ai tiré 5, mais je n'ai pas fait exprès. Le 2 de coupe, le roi d'épée, encore un roi, l'impératrice et le 6 de coupe. Bon, moi j'ai une notion de famille. La famille va être importante pour vous au mois de juillet. Votre couple, si vous êtes en couple, va être important pour vous au mois de juillet. Si vous n'êtes pas en couple, il y a la possibilité d'une rencontre. Il y a la possibilité d'une grossesse également pour certains d'entre vous, peut-être pour un de vos enfants. Vous voyez, avec ce 8 de Pentacle, on est dans la même idée que le cavalier de denier. On avance doucement. On pose les jalons petit à petit. Bon, sur le plan émotionnel, je pense que vous allez vous sentir bien au mois de juillet.
j'ai vraiment une notion de famille, de bien-être, de partage. Peut-être quelqu'un qui peut vous aider également dans votre entourage, quelqu'un qui est un petit peu plus logique, vous voyez, quelqu'un qui a un peu plus de contrôle, qui peut avoir une notion aussi dans tout ce qui est juridique, des notions dans tout ce qui est juridique, qui peut vous aider à avancer. Mais moi j'ai plutôt un sentiment là sur le plan émotionnel, sur le plan sentimental, au mois de juillet, un sentiment de bien-être, un sentiment de partage, de famille. On est avec les enfants, on se sent bien, on se sent équilibré. On va recouvrir avec les 77. Donc pour ceux qui sont en couple, c'est vraiment une période de bien-être, de bonheur. Il peut y avoir quelque chose de surprenant qui arrive dans votre maison, qui concerne vos enfants ce mois-ci. Vous voyez, j'ai un peu la notion, bon, allez, c'est l'été, c'est les vacances, la porte est ouverte et on partage du bon temps ensemble, des bons moments ensemble. Il peut y avoir pour certains d'entre vous un mariage, une union. Pour ceux qui ne sont pas en couple, il y a manifestement dans votre travail probablement la possibilité d'une rencontre. Une rencontre où ça fonctionne à peu près sur tous les plans. Hein. Peut-être que vous avez été un petit peu froid, un petit peu distant. Là, j'ai l'impression que vous ouvrez la porte. C'est surprenant. Ça peut être quelqu'un qui vient chez vous. Ça peut être quelqu'un qui a un rapport avec vos enfants. Je vous dis n'importe quoi. Hein, le père d'un petit copain de vos enfants qui est divorcé, hein, évidemment. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Il y a du mouvement, il y a des rencontres, il y a du monde autour de vous. Il y a de l'amour, il y a d'échanges. Donc c'est plutôt positif dans le domaine émotionnel et sentimental pour vous au mois de juillet. Allez, on va terminer le tirage avec le tirage sentimental. Déjà, on va prendre un petit oracle des anges pour le tirage sentimental, pour la ligne sentimentale. Et pour le taureau pour le mois de juillet 2022. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Oui, il y a la possibilité de quelque chose hein, pour les célibataires. Vous voyez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Dans tous les cas, même si vous êtes en couple, il y a du badinage, quoi. Vous voyez, on est bien ensemble, quoi. Ça c'est sûr en tout cas. Allez, on prend un petit oracle des anges pour terminer. Pour les taureaux, pour le mois de juillet 2022. Potentiel créatif, ben ouais, c'est tout à fait ça. Par nature, tu es infiniment créatif. La vie est un océan de créativité qui attend de s'écouler à travers toi. Tu es libre d'exprimer tous les désirs de ton cœur. Et vous avez l'archange Michael qui vous protège, qui vous dit que le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Ben ouais, c'est tout à fait ça pour vous ce mois-ci. Voilà pour les taureaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne si vous ne l'avez pas fait, à mettre un like pour aider la chaîne à être plus visible. Moi je vous remercie pour tout, pour votre écoute, pour vos bonnes énergies. Je vous souhaite un très joli mois de juillet, je vous envoie plein d'énergie positive et je vous dis à très très bientôt. Au revoir.